S'il y a bien une chose qu'on a tous mangé pendant notre enfance, c'est le kefir. Sauf que l'industriel est vraiment pas bon pour la santé. Du coup, je vais te montrer comment le faire à la maison, il y a besoin que de quelques ingrédients et tu vas voir, c'est super simple à faire. Pour commencer, tu vas prendre de l'escalope de poulet que tu vas couper grossièrement et t'ajoutes ça dans un mixeur. Tu ajoutes à ça 3 portions de fromage type vache qui rit, 4 cuillères à soupe de semoule fine, un mélange d'huile de tournesol et d'huile d'olive, et tu ajoutes aussi des œufs qui vont permettre de lier tous les ingrédients. Pour les épices, j'ai utilisé paprika, cumin, ail, sel et poivre. Et dans mes souvenirs, il y avait un arrière-goût de cannelle, donc j'en ai ajouté une petite pincée. Et si tu veux que ce soit un peu relevé, t'ajoutes une bonne cuillère à soupe d'harissa. Maintenant, tu mixes le tout pendant à peu près 5 minutes jusqu'à obtenir cette consistance. Tu viens superposer 2 couches de film étirable alimentaire sur ton plan de travail, tu y déposes le mélange et tu l'aplatis en faisant en sorte qu'il y ait le moins de bulles possible. Alors c'est pas obligatoire, mais moi j'ajoute des olives vertes, ça ajoute encore plus de goût et surtout ça me rappelle mon enfance. Tu fais 3 rangées avec les olives et ensuite tu formes comme un boudin que tu viens serrer le plus possible et pour finir tu refermes les extrémités. Tu l'enveloppes avec 2 couches de papier aluminium et une fois que t'as bien refermé tout ça, tu vas le faire cuire à la vapeur dans le haut de ton couscoussier pendant à peu près 45 minutes. Et tu fais quelques pics sur toute la longueur avec un cure-dent, ça va permettre de faciliter la cuisson. Une fois les 45 minutes passées, tu testes la cuisson et s'il y a rien sur ton cure-dent quand tu le ressors, c'est que c'est ok. Tu peux maintenant le déballer et le laisser refroidir pendant minimum 3 heures. Et quand ça a bien refroidi, on peut passer à la dégustation. L'aspect et la consistance sont nickel et le goût, je t'en parle même pas. Et pour retourner encore plus en enfance, j'ai fait le fameux sandwich kefir avec un peu de fromage, de la harissa et bien évidemment le kefir maison. Le meilleur sandwich du monde. Alors n'hésite pas à le tester et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines recettes.